Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de don. Forcément, il faut parler, il faut partager ce genre de soutien. Voilà, c'est vraiment du soutien. Mais dans tous les cas, on va commencer par le don de ma copine. Notamment cette boîte de PS4. Elle nous a ramené ceci, donc c'est une boîte vide. Donc normalement, il y a un fourreau qui est mis par-dessus. Alors, je ne sais pas quel fourreau c'était, si c'est un modèle standard ou autre, mais dans tous les cas, voilà, c'est une petite boîte de la PS4. Autre objet vraiment atypique, et voilà, vous allez voir, c'est des accessoires pour la Wii. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un personnage de Resident Evil juste ici. Je sais même pas qui c'est même pas Chris ou un autre gars, enfin bref. Donc, c'était des accessoires vendus chez Jiffy, je crois. Pour la Wii. Donc il y a un bouclier, il y a un flingue, il y a un espèce de sabre, et ça je sais pas ce que c'est. Ah oui non, ça c'est pour le bouclier, d'accord. Ok, c'est pour le bouclier. Et j'adore, c'est excellent. Oh mais le flingue il est... Oh mais il va plaire à mes dictateurs ça. C'est un flingue, il ressemble à un... C'est un requin. C'est excellent, c'est un requin. Voilà, donc 12 en 1, des accessoires, d'épée et tout machin. C'est assez fun. On enchaîne avec un don que nous a ramené aussi ma copine, parce qu'elle est dans le même coin qu'un abonné qui nous a contacté sur Twitter et qui nous a envoyé une photo de différentes choses qu'il avait à donner au Nemco Show. Du coup, j'ai demandé de synchroniser l'abonné et ma copine. Ils ont pu se rencontrer, récupérer le don pour la collection de l'assaut, et du coup ma copine a pu le ramener directement ici. Alors, on commence avec cette petite pochette avec énormément de notices à l'intérieur. Donc tout ce qui est... C'est important de garder les notices. Voilà, ça permettra de compléter ce qui manque à la collection. Maintenant, une notice de Tortue Ninja de Game Boy version japonaise. Nous avons... Alors ça c'est quoi? Ah, il n'y a pas la jaquette avant. Ah, c'est du Mortal Kombat. Ah, Mortal Kombat sur Game Boy Advance. D'après ce que je comprends, Game Boy. On a le Tintin, le Temple du Soleil, magnifique. Nous avons un autre Tortue Ninja, juste ici. Le Ready to Rumble Boxing, ça fait plaisir. Le petit Indestructible. On a une notice de Batman. Yu-Gi-Oh! La compilation des deux jeux. Le Crash et Spyro Super Pack Volume 3. De Dragon Ball. Alors ça doit être... soit c'est le même, soit c'est différent, c'est pas les mêmes langues. Donc voilà, deux petites notices Dragon Ball. La notice avec la jaquette qui est un petit peu déchirée de Mr. Nuts. Le Prince Vaillant. Les Razmoket sur Game Boy Color. J'adore. Ça c'était pour Titus, donc c'est pour Mr. Nuts, je crois. Nous avons la notice de Interville sur DS. Le petit Wolverine Origin. Et on finit par la jaquette avant du coup du jeu Superman. Donc on pourra compléter ça prochainement. Ensuite on a des jeux PC. Qu'est-ce qu'il y a? On a du Counter-Strike, Rainbow Six 3, Raven Shield, The Elder Scrolls 3, Morrowind, le petit Sonic Adventure DX. Ça je m'en souviens parce que j'y avais joué sur le PC portable de ma mère à l'époque. Et c'était horrible parce que ça buguait. C'était pas du tout un PC. Du coup, c'était un PC portable, mais qui n'était pas prévu pour ça. Un petit Rainbow Six Rogue Spear qui est sous blister. Attention, monsieur dame, c'est beau. Nous avons du Frontline Full of War. On enchaîne avec du Far Cry 2. Très cool. Le Rainbow Six Lockdown. Attention, ce n'est pas fini. On a du Fear. Alors ça, on va avoir peur. Nous avons du Saga Topico. Waouh, dans un coffret fourreau de très bonne qualité. Le Medal of Honor édition collector. Throne of Darkness. Voilà, c'était le dernier jeu PC. Donc ça fait une belle collection de jeux PC pour la collection du Nemco Show. Un petit jeu Wii de Wii Sport qui va dans le bundle de la Wii. Ensuite on a des jeux DS, donc on a les Sims 2, Animaux et compagnie, Yu-Gi-Oh! GX Spirit collé, ouais, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Pour l'instant c'est que la boîte, ouais, le Sims est dedans. Guitar Hero One Tour Modern Hit, plutôt cool.
Donc ça, le jeu est complet. Anno 1701. Alors ça, il faudra le compléter avec une cartouche en loose. Le petit Worms Open Warfare 2 à compléter avec une cartouche English Training. C'est que la boîte. Nous avons le Hotel Dusk Room 215. Un excellent jeu sur DS qui est complet. Nous avons le Guitar Hero One Tour Dédicace. J'avoue, je connaissais pas cette version. Qui est complète. Ah, mais oui, mais celle-là, on l'avait. Attends, on l'a ou on l'avait on l'avait. On l'avait en version kiosque, donc en version démo. Voilà, on l'a plus. On a le bundle complet de Guitar Hero On Tour. Donc ça, c'est un système comme celui-là, vous allez le voir, qui se fixe directement à la console DS Tank ou DSi. Vous pouvez jouer, voilà, vous mettez vos mains comme ça, enfin vous mettez vos doigts et avec le Mediator, vous grattez l'écran. Avant de passer à la dernière chose de ce carton, sur le côté, je ne sais pas si vous avez vu, il nous a aussi fait don de ses guitares. Alors c'est des modèles, c'est sur quelle console ça? C'est sur Xbox, voilà, c'est des versions Xbox 360. Donc on a celle-ci qui est transparente, voilà. Et nous avons un modèle un peu plus simple, un peu plus classique, toujours sur Xbox 360, qui est stylé. Et le plus stylé, eh bien, c'est le support pour poser les guitares comme ça. Voilà, c'est top. Et donc, dernière partie du don d'Adrien, eh bien, vous le voyez, c'est une console Guitar Hero. C'est magnifique, c'est la première fois que personnellement je vais la tenir en main. La DS Lite édition Guitar Hero dans la collection du Nemco Show. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà, c'est superbe. Alors, bizarrement, il n'y a pas d'éléments décoratifs sur ce côté-là. En tout cas, l'écran a pas mal été joué, notamment sur du Guitar Hero. Ça se voit. Et puis sinon, voilà, c'est alors c'est pas un autocollant, hein, c'est vraiment incrusté dans la console. C'est nacré et tout, et c'est magnifique. Ce côté mat aussi. Voilà. Normalement, elle est brillante, la DS Lite. Mais en tous les cas, voilà, c'est une très très belle pièce qui rentre avec tout le reste du don. Et je viens de m'apercevoir que toutes les cartouches qui n'étaient pas dans les boîtes, eh bien, sont ici. Voilà, donc tout est complet techniquement. Donc là, on a l'entraînement cérébral, on a l'entraînement d'anglais, on a le Worms 2, on a le Guitar Hero, et derrière, nous avons le Yu-Gi-Oh qui est ici et le Anno 1700. Il y a des petits stylets. Oh putain, ça c'est trop bien ça. Des petits stylets en plus, c'est trop cool. Il y a même un stylet noir en plus. C'est le top. C'est vraiment le top. On enchaîne avec une console portable offerte par Alison. Alors Alison, c'est une amie d'école, enfin de lycée, de Mini Dictateur. Elle nous a aidé notamment avec son copain lors du Nemco Game Show que vous voyez ici avec l'affiche. Et elle a pu récupérer l'ancienne DS Lite de son frère et de sa sœur. Donc en gros, c'est une console qui s'est passée entre les mains, voilà, de sa sœur et de son frère. Et du coup, comme ils ont changé de console, elle a pu récupérer cette DS, cette Switch Lite. Et au lieu de la revendre ou de la garder, elle a décidé de nous l'offrir à la collection de la Nemco Show. Donc nous avons pour la seconde fois une Switch qui rentre dans la collection de la Nemco Show en don. La première Switch, c'était celle de Cyprien, voilà, qui a été customisée en un exemplaire sur le jeu Immortal Phoenix Rising. Et là, nous avons une magnifique DS. Pourquoi je veux DS? Nous avons une magnifique Switch Lite qui rentre. En plus, ce qui est cool, c'est qu'on n'avait pas du tout ce modèle de couleur. Magnifique console, vous pouvez le voir. Tac, c'est superbe. Magnifique. Et du coup, elle l'a restauré et j'ai installé. Ah bah non, j'ai plus de batterie, donc je pourrais pas vous montrer. Mais comme l'assaut reçoit des codes, notamment des éditeurs, pour qu'on puisse vous les partager sur Twitch,
N'hésitez pas à suivre sur Twitch d'ailleurs, on joue à certains jeux récents et rétro. Et du coup, voilà, j'ai réinstallé le compte du Nemco Show dessus. Donc le compte principal auquel je joue, voilà, principalement. Parce que forcément, quand un code est rentré sur un compte, eh bien c'est le compte en question qui doit utiliser le code, enfin le jeu. Donc du coup, voilà, j'ai pu réinstaller un petit Professeur Layton et 2-3 bidules sur cette console, en jouable ou en vitrine. Voilà, en tout cas, c'est une magnifique pièce qui rentre pour la collection de la Nemco Show. Il faudra que je rajoute une petite carte SD à l'intérieur prochainement. On enchaîne avec un énorme don de la part d'un abonné mystère. C'est une personne qui veut rester anonyme, je comprends. Vous le savez peut-être, mais lors du premier cambriolage, on nous a volé la Playdia qu'on venait de rentrer de la part de Maka et de son frère. Donc c'est une Playdia, donc c'est une console uniquement sortie au Japon. C'était la première console qu'on rentrait dans la collection de la Nemco Show, donc pour la Playdia. Et malheureusement, elle est partie dans le premier cambriolage. Et suite à ça, du coup, notre donateur mystère a décidé de nous en faire don d'une nouvelle qui est Mint. Voilà. Donc voilà, il veut vraiment rester anonyme, mais dans tous les cas, ça fait bizarre de se dire que cette console-là revient. Ce n'est pas la même, évidemment, celle qui a été volée. Celle-là, la boîte est neuve. Voilà, l'autre était neuve, mais avec du sun fade, donc les couleurs étaient un peu passées au soleil. Donc voilà, c'est d'autant plus important. C'est comme voilà, la boîte de Mike qui nous avait offert la Mega Drive, une édition Sonic. Donc voilà, c'est important de souligner ce genre de don, une petite protection. La notice d'utilisation qui est neuve, et nous avons cette magnifique console comme celle-là. Voilà, bref. C'est incroyable, c'est incroyable. Surtout que voilà, je m'y attendais pas sur ce don-là. C'est des pièces quand même qui sont compliquées à trouver et qui sont extrêmement rares. Je vous la déballe. Voilà, c'est la première fois que je la déballe. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Faut savoir que cette console-là, c'est la première console à avoir une manette infrarouge dès le départ. Voilà, donc cette manette-là, c'est une manette assez particulière. Au-dessus, on a donc le Orange CD. D'ailleurs, elle est vraiment toute neuve. Elle est vraiment toute neuve, elle n'a jamais été utilisée. Voilà, donc c'est vraiment une pièce exceptionnelle qu'on a dans la collection de la Nemco Show. Voilà. Enfin bref, vous avez compris, c'est vraiment délicat de rentrer ce genre de pièces maintenant. Et c'est vrai que de pouvoir avoir le soutien dans cette configuration là, c'est voilà, il n'y a pas de mots, il y a juste un énorme merci à faire. On va essayer de vous poster une vidéo de gameplay d'ailleurs sur cette console là, j'y tiens, parce que d'une, je n'ai jamais joué à la Playdia, et de deux, c'est l'occasion de vous partager cette merveille qui est vraiment dans un état exceptionnel. Voilà. Donc voilà. Bon, on continue, hein, on continue, mais par contre on va pas rester ici, on va bouger. Donc c'est parti, suivez-moi. Bon, pour ce nouveau don, on est dans un espace que vous ne connaissez potentiellement pas. Pour le moment, je l'ai placé là. Ça va changer parce que en termes de rangement, c'était plus sympa de la poser ici. Voilà. Donc nous avons, pour notre plus grand plaisir, un bar top qui nous a été offert par Just for Game. Donc là, vous pouvez vous rendre compte de la taille de cette borne. C'est incroyable. Et vous allez voir, c'est plutôt stylé. Le panel est totalement incroyable. Alors, faut juste qu'on rajoute des vis, parce que le panel manque, voilà, il manque des vis, je ne sais pas pourquoi. Mais dans tous les cas, voilà, c'est Just for Game qui nous a contacté, qui nous a dit, voilà, on a cette pièce-là pour la collection du Nemco Show. Si tu la veux, eh bien, tu peux venir la prendre au bureau.
Donc j'ai demandé à Mavidgeek de nous la récupérer. Parce que malheureusement, bah, suite au cambriolage, on ne bouge pas vraiment. Donc voilà, je lui ai demandé gentiment, il m'a dit pas de souci, je vais la chercher. Et du coup, il a pu la charger dans sa voiture et nous la ramener un week-end tranquillement avec sa compagne. Donc le panel est assez incroyable. Vous avez donc le stick principal, les boutons de sélection de jeux et autres. Vous avez un spinner, voilà, c'est un système notamment pour les casse-briques, voilà, qui vous permet de slider très simplement avec un peu plus de minutie. Et vous avez aussi au milieu un trackball. Alors il y a certains jeux qui vont l'utiliser, d'autres non, mais dans tous les cas, voilà, c'est assez sympa. Et pareil pour le joueur 2, on peut y jouer à 2 ou à 1 en fonction. Là vous avez le bouton power, on va le voir tout à l'heure. Là vous avez les boutons de son. À ce niveau là, bah, deuxième joueur, premier joueur, menu pour retourner au menu principal. Et chose incroyable, c'est que sur tous les jeux qu'il y a de présent dans cette borne, vous pouvez avoir le rewind. Donc c'est à dire que vous pouvez revenir en arrière pendant un petit laps de temps. C'est à dire que si vous voulez faire du one shot avec une vie, et ben vous pouvez un peu tricher ou vous améliorer de temps en temps avec le petit rewind qui est juste là. Donc il suffit de rester appuyé. Bref, on va voir ça tout à l'heure. Et puis sinon, bah, là il y a différents modes, alors j'avoue, je ne sais pas. On peut rajouter des manettes, je crois, en Bluetooth et en USB, et on peut peut-être partager sur des écrans. Voilà. On a donc 35 pages avec 10 jeux à chaque fois. Donc là, vous le voyez, on a du Aladdin sur Super Nintendo ou Mega Drive, je ne sais plus à quelle version c'est. On a Aventure, qui est un jeu d'aventure sur Atari 2600. On appuie sur le bouton C pour passer les pages et vous le voyez, il y a énormément de choix déjà préinstallés. Alors d'après ce qu'on a compris avec Mavidgeek, c'est qu'on peut réinjecter des jeux dedans, des ROM ou autres, avec le système Legend Ultimate. Et après, bah voilà, il y a différents jeux qui font référence à l'Atari 2600, à l'Intellivision, même la Coleco. On a notamment Gargoyles, c'est incroyable. Bon, il est très mauvais le jeu. Enfin, où je suis très mauvais moi. Mais dans tous les cas, voilà, il n'est pas évident. Donc il y a du jeu d'arcade. On a notamment ceux-là, là, qui sont très sympas, les Joe et Mac. C'est très stylé. Bref, il y a du choix dans cette borne. Et donc pour l'instant, je l'ai posée ici. Mais à terme, on va vous la déplacer lors des événements de la Sonemco Show. Donc elle est stockée au mieux. Et ça permettra, voilà, de faire une petite game. Et d'ailleurs, comme on peut la brancher en USB ou en HDMI, eh bien, on pourra peut-être faire un petit live dessus. Et ben voilà, c'était la dernière page. Magnifique! Magnifique. On peut rajouter du son, juste ici. Et vous le voyez, ça envoie du lourd. Oh yeah! Et donc on va tester le rewind. Je reste appuyé dessus. Bon, du coup le son il saccade un peu, mais c'est pas grave, c'est normal. Voilà. Et là on retourne au début. Bon, dans tous les cas, si vous voulez une démonstration de cette borne, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus parce qu'elle est vraiment très complète. Il y a des fonctionnalités vraiment sympas. Je remercie encore une fois Just for Game pour ce don exceptionnel à la Sonemco Show. Vous le voyez, hein, c'est un petit custom très très stylé, très très sympa. Dans tous les cas, voilà, comme je vous l'ai dit, ce sera une borne qu'on vous déplacera lors des prochains événements de l'assaut, et notamment le Nemco Game Show qui arrive les 15 et 16 avril à Beaumont-le-Roger. Et en attendant, eh ben, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne Twitch, la chaîne TikTok et sur les autres réseaux Instagram et Twitter, Facebook. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci à tous les donateurs. Merci de votre soutien, ça fait extrêmement plaisir dans ces temps vraiment compliqués. Mais on continue quoi qu'il arrive. La collection va reprendre de son niveau. Et puis sur ce, bah, on se tient au jus sur l'enquête. Et puis je vous dis à très vite. Des bisous tout le monde. Et puis moi je vais me soigner encore.